One TV vous embarque dans l'univers de la femme. Quelle est sa place dans la société? Quels sont ses droits et devoirs? Les défis auxquels elle est confrontée? Un ensemble d'interrogations auxquelles nous allons essayer de répondre à travers cette émission spéciale qui va s'étendre sur 4 semaines. Et pour commencer, on s'intéresse au thème général de l'année, droit, égalité et autonomisation de la femme. Bienvenue à tous. Bonsoir à tous. Un 8 mars, nous sommes au début du XXe siècle. Des femmes ouvrières se sont mobilisées pour revendiquer leurs droits. Elles ont revendiqué le droit de vote, l'accès à des comptes bancaires et l'égalité des droits. Aujourd'hui, cette journée est une occasion de rappeler les avancées depuis cette lutte, mais aussi de rappeler qu'il reste encore des efforts et des défis à relever pour atteindre ce que nous appelons une égalité réelle. Sur ce plateau, aujourd'hui, nous avons invité pour vous Madame Dosres Povy. Madame Dosres Povy, vous êtes présidente du Conseil général de GFD2. Bienvenue, Madame. Merci. Vous ne serez pas seule avec nous. Madame Binta Barry est sur le plateau. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Madame. Vous êtes toute en beauté ce soir. Merci. C'est pas comme si Madame Povy ne l'était pas. Hein? Parce qu'avec ton sourire large. Merci. Alors, nous avons notre troisième invité, le seul homme sur le plateau ce soir, Monsieur Vincent Kavege. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Kavege est le directeur du cabinet Abdel Concept. Voilà, merci. Merci à vous toutes, à vous toutes et à vous tous. Ça aussi, c'est un autre problème. Parce qu'il y a un homme, il faut dire à vous tous. La priorité, oui. Merci à vous tous, donc, de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors, Madame Povy, quand on parle d'égalité, de droit et de autonomisation de la femme, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous inspire? Parler de droit et d'autonomisation de la femme, c'est quand même que c'est un sujet très important. Quand on regarde un peu la population mondiale aujourd'hui, vu le nombre des habitants qui existent dans le monde, on remarque que plus de 50 milliards et plus de 50% de la population mondiale sont des femmes, des filles, des jeunes filles et des femmes. Et c'est tout à fait normal qu'on puisse penser à cette tranche de la population qui est souvent reléguée au second plan. Madame Binta, Madame. le 8 mars, qu'est-ce que ça représente pour vous? Merci. Pour moi, le 8 mars, c'est une journée de réflexion sur la lutte qu'a eu à faire nos grandes sœurs, nos grands-mères qui ont déclenché cette lutte-là. Et c'est une journée qui devait être utilisée pour remémorer toutes les luttes qui ont été faites et faire un récapitulatif sur les journées qui sont déjà passées. Par exemple, cette année, il faut faire un récapitulatif sur la journée passée, la journée de l'année passée pour voir la journée de 2024 pour voir si le thème a été respecté, quelles ont été les avancées qui ont été remarquées. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mesdames. Moi, tous les 8 mars, il y a toujours quelqu'un qui m'envoie un message « Bonne fête des mères »,« Bonne fête de la femme ». Je vois des gens qui mettent leur maman sur leur statut Facebook et tout ça. Le 8 mars, comment sommes-nous censés célébrer le 8 mars? Prends la parole qui veut. Madame Povy, comment on célèbre le 8 mars? Le 8 mars, en fait, ce n'est pas une fête. C'est une célébration d'une journée internationale des droits de la femme. C'est une journée de sensibilisation. C'est vrai que les femmes ont eu à mener un certain nombre de combats depuis des décennies. Mais pendant longtemps, ce combat est resté inconnu. Et aujourd'hui, on peut dire que le combat est connu. Mais ce n'est qu'un premier pas qui a été fait. Et le 8 mars doit être l'occasion pour nous de dire, tiens, on a fait un pas.
Maintenant, quel est le second pas à faire? Quel est le troisième pas à faire? Et comment on peut faire avancer cette cause des femmes pour leur, moi je dirais pas leur égalité, mais qu'on reconnaisse un peu leur dignité, leur contribution dans tous les domaines de la société, qu'on reconnaisse quand même que la femme joue un rôle dans le développement de notre pays. La femme, c'est un levier de notre développement et nous avons tous un rôle à jouer au sein de nos communautés pour faire progresser les choses et améliorer nos conditions. La femme, c'est un levier de notre développement. Je vais demander à l'homme parmi nous, qu'est-ce que ça vous dit cette phrase? La femme, c'est le levier de notre développement. Je vais quand même rebondir sur la confusion que vous avez relevée en parlant de 8 mars. Certains pensent que comme c'est célébration de journée de la femme, bien des mères. La fête des mères. Et il y a 2 jours, j'ai une carte de fidélité d'un groupe. Et normalement, avec les cartes, vous avez des réductions dans les supermarchés ou bien les hôtels. Absolument, oui. Et le groupe qui gère la carte m'appelle pour dire, vous avez une nuitée que vous n'avez pas consommée, vous avez droit à une nuitée dans un hôtel. Et on dit, est-ce que vous ne pouvez pas profiter du 8 mars pour amener votre chérie? Il dit, donc Saint-Valentin continue. Et il dit, non, ce n'est pas ça, puisque c'est le 8 mars. C'est ça, la confusion qu'il y a autour de 8 mars. Je ne sais pas si elle pouvait pas, la dame qui m'a appelé, que je devais parler de cela aujourd'hui. Vous savez, ceux qui ont instauré le 8 mars avaient une idée noble. Mais il y a comme même le 14 février, il y a toujours cette manipulation derrière les fêtes. L'effet marketing, on va dire. L'effet marketing qui est derrière. Oui. Moi, je dis que les femmes doivent être vigilantes. Parce que pour moi, le 8 mars doit être une occasion, comme on le fait les 1er mars, qu'on présente un cas de déloyance. Oui. Des choses que nous voulons qu'on fasse l'état des lieux pour voir où est-ce qu'on en est, où en est-on avec la lutte. Puisqu'on sait que si on offre l'épargne, bon, on oublie les doléances. Donc, j'ai encore une anecdote sur ça. Je suis chef d'entreprise. Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait 2 collaboratrices, il y avait 2 femmes dans mon équipe. Elles m'ont approché, dit non, de 8 mars, il faut une épargne. Ok, j'ai dit oui. Quand j'ai dit oui, elles n'ont pas de revendication. Vaut mieux donner l'épargne pour ne pas avoir de revendication. Donc, vous voyez que les femmes, en cherchant à avoir l'épargne, tombent dans le piège. Donc, alors que chaque jour que Dieu fait, ou bien nous avons toujours l'opportunité de réclamer quelque chose à ceux qui ont le pouvoir de décision. Le pouvoir de décision. Donc, pour moi, le 8 mars a une signification pour moi, pour dire, c'est l'occasion de voir est-ce que cette tranche de la population. Ce n'est pas forcément parce que les femmes font plus de 50%, mais c'est parce que même si c'est 1%, il faut permettre à ce temps de... Il faut que le 8 mars puisse résonner, ramener journée de réflexion et d'action. Parlons justement de réflexion et d'action. Où en sommes-nous pour la lutte de nos droits, Madame Pourvi? Est-ce qu'on peut dire que les droits des femmes sont de nos jours une acquisition, c'est acquis? Non. Ce n'est pas encore un acquis. Nous avons encore du chemin à faire, comme je le disais tantôt. C'est vrai qu'il y a des droits, mais de plus en plus, et je faisais encore allusion tout à l'heure au développement de la femme, nous aspirons tous à un développement de nos pays, nous aspirons tous à de meilleures conditions de vie. Mais l'actualité fait qu'aujourd'hui, on parle d'autonomisation. Mais quand on parle d'autonomisation, c'est vrai que c'est le bien-être des femmes et des familles et de nos sociétés que nous recherchons. Mais il y a encore du travail à faire. On reconnaît aujourd'hui l'existence d'une... Comment je vais dire? On reconnaît aujourd'hui qu'il y a des inégalités dans la société. Et que cette inégalité, il faut quand même qu'on arrive à corriger cela. Madame Bita, il y a un travail de justice sociale. On reconnaît, comme vous avez dit, il y a des inégalités. Et même des ségrégations inclusives, comme on dit quelquefois. Et donc, il y a un travail encore à faire. Mais, comme disait tout à l'heure M. Kavégué, les raisons commerciales l'emportent sur la réalité.
Et c'est un peu dommage. 8 mars, c'est une journée de réflexion, de sensibilisation, d'action des femmes pour dire que on a mené un combat qui est reconnu, comme je le disais tantôt. Mais on ne doit pas s'arrêter juste au mot combat. Il faut maintenant mener des actions concrètes pour améliorer nos conditions de vie, réduire les écarts et corriger les inégalités. Ce ne sera que justice faite. Absolument. Ouais. J'ai envie de demander à M. Kawégué si votre épouse a-t-elle les mêmes droits que vous? Pour moi, toutes les femmes doivent avoir les mêmes droits que moi. Je ne considère pas ma fille. Non, parce que, vous savez, le droit de la femme, je vais peut-être choquer les femmes, donc je suis le seul, le coq de la basse-cour ici, mais je dis, les droits de la femme, c'est les femmes qui ne les reconnaissent pas. Parce que, regardez-vous à la maison. Est-ce que vous pensez que vous demandez la même chose aux garçons que la fille? C'est là que ça commence. Nous mettons toujours le garçon devant la télé ou bien il doit aller étudier la fille à la cuisine. Pour moi, une femme qui agit comme ça ne comprend même pas que nous avons tous les mêmes droits. Donc, je vais finir. De toute façon, je m'attendais à être... Mais, donc, ceux qui veulent nous sensibiliser doivent commencer par donner l'exemple. Donc, c'est la meilleure sensibilisation. Tout à fait. Il ne faut pas que ça soit fait ce que je dis et non ce que je fais. Prêchez par l'exemple. Alors, ce que vous dites, on va y aller. Ouais. Je sens que Mme Barry bout dans son siège. Je vais rebondir sur la réponse de M. Kawégué. Moi, je prends mon exemple. J'ai grandi parmi des garçons. Ça se sent. Oui. Je disais à une collègue aujourd'hui que je suis un garçon manqué. Je faisais tout ce qui est couper des arbres, laver les véhicules, chauffer même les voitures. Donc aujourd'hui, j'ai 2 garçons. J'espère que vous n'avez pas commencé à 10 ans à chauffer les voitures. Hein. Non, à 15 ans. J'ai 2 garçons. Le plus grand, il va au moulin. Le week-end passé, il était allé au moulin. Quand il mange, il doit laver ses assiettes. Il lave ses tenues lui-même. Donc, chez moi... Ça veut dire que nous avons évolué, hein, monsieur Non, il y a toujours les sessions qui confirment. Je n'ai pas de fille. Si j'avais une fille, elle ferait pareil. Peut-être parce que vous n'avez pas de fille. Non, elle ferait pareil, parce que moi, j'ai été éduquée comme ça. En fait, je crois que nous sommes en train d'anticiper un peu le problème des défis qui se posent aujourd'hui aux femmes dans notre monde. Et puis particulièrement en Afrique et au Togo. C'est vrai qu'on a pas mal de défis culturels à relever dans notre environnement. Le problème que vous posez, c'est un problème réel. Mais en réalité, c'est un peu lié aux pesanteurs sociaux qui existent dans notre environnement. Et il y a du travail à faire là-dessus. Et nous, par exemple, quand je représente une association de promotion des droits de la femme, il y a ce travail que nous sommes en train de mener à l'endroit des leaders communautaires, à l'endroit même des femmes, à l'endroit des hommes, pour que les gens reconnaissent réellement quels sont leurs droits. Parce que les femmes, c'est vrai, ça, il ne faut pas se mentir, les femmes ne connaissent pas leurs droits. Et il y a lieu quand même de faire un travail de sensibilisation pour leur dire, non, pendant longtemps, dans nos environnements, nous avons été victimes d'un certain nombre de choses. Mais si nous n'en prenons pas conscience, on ne peut pas les corriger. Et c'est cela qui manque encore aujourd'hui à nous femmes. Je ne sais pas si j'ai le droit de poser des questions parce que... Normalement, c'est moi qui pose des questions. Bon, comme nous sommes dans les mêmes couleurs aujourd'hui, je suis curieuse de savoir ce que vous... Non, dire que les femmes ne connaissent pas les droits, est-ce que c'est une manière de dire qu'on suscite en les femmes des choses auxquelles elles n'ont pas conscience? C'est-à-dire, c'est comme si on les montre à faire quelque chose et auxquelles elles ne voulaient pas en réalité. Non, c'est pas ça. On ne les montre pas. Reconnaître qu'on a des insuffisances ou qu'on méconnaît un certain nombre de choses, c'est naturel et c'est humain. On a parlé du féminisme. Mais est-ce que nous avons la volonté de faire ça? Je pense que le féminisme, c'est de revendiquer ces droits-là. Mais si nous ne connaissons pas les droits, nous ne sommes pas au même niveau de connaissance. Les femmes ne sont pas toutes au même niveau de connaissance. Et c'est pareil pour les hommes. Et tout à l'heure, quand je parlais, je dis, mais cette journée, ce n'est pas une journée
dédiée uniquement aux femmes. C'est une journée qui est également dédiée aux hommes. Ouais. On doit nous-mêmes se parler entre femmes pour savoir de quoi nous avons besoin et où nous voulons aller. Et en même temps, nous devons sensibiliser également les hommes qui sont nos partenaires. On parle d'inégalité, mais en réalité, l'inégalité disons, en dehors même de l'inégalité, tout dépend de comment vous qualifiez cette inégalité. Il y a une certaine complémentarité qui peut même faire que on peut même ne pas parler d'inégalité. Mais tout est question d'éducation. Et ce travail d'éducation doit se faire déjà dans le bas âge dans nos maisons, avant même qu'on arrive au niveau de la société. Et c'est ce travail on est un peu failli à ce niveau. Et si nous-mêmes, nous ne réagissons pas pour dire, voilà ce qui nous manque, voilà la réalité du terrain et comment nous devons réagir, c'est sûr que tous les ans, nous allons fêter, nous allons confondre la célébration du 8 mai avec Noël, avec la Saint-Valentin, avec la fête des mères, alors qu'il n'en est rien. Et pour aller encore plus loin, c'est vrai qu'on a parlé d'autonomisation de la femme. La femme a besoin de revenus pour que ça puisse retomber sur le reste de la famille. Quand on commande des pains et autres, c'est vrai que ça participe à l'autonomisation de la femme, aussi bizarre que cela peut paraître. Mais il le faut. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête là. Ce n'est qu'un tout petit élément qui a son importance, mais on est au Togo. Vous m'avez tendu la perche. Non, nous sommes au Togo. Le Togo, c'est le pays des nanambaises. On ne fait rien sans les pailles. Mais ça ne doit pas prendre le devant. Alors, vous avez parlé d'autonomisation et vous m'avez tendu la perche. Quand peut-on dire qu'une femme est autonome? Quand est-ce que vous reconnaissez, vous, M. Vincent, que cette femme-ci, elle est autonome? La femme est toujours autonome. Elle a toujours été autonome de base. Je m'explique. Vous serez d'accord avec moi que nos mamans, d'une manière ou d'une autre, se sont toujours battues. Vous verrez la pauvre dame, elle aura un petit business, même si c'est pour vendre du piment dehors. Ça, c'est, je dis, la femme est autonome instinctivement. Par défaut, est autonome. Mais le problème qu'il y a, en réalité, là où moi je pose le problème d'autonomisation de la femme, c'est comme on le dit en entrepreneuriat, quand un des secrets de l'entrepreneuriat, c'est le soutien familial. Si vous n'avez pas le soutien familial, vous ne pouvez pas monter votre business. C'est la même chose où la femme qui fait un peu de business prend toutes les dépenses de la maison. Du coup, son business tombe. Ce qui fait que le problème d'autonomisation de la femme revient régulièrement parce que tout ce qu'elle a, il faudrait qu'elle dépense pour la famille. Moi, je pense qu'on pourrait faire un bond en termes d'autonomisation si la famille est plutôt sensibilisée à aider la femme dans son petit business. Parce que quand vous prenez ces programmes FNFI ou autres, FNFI donnait, je crois, 30 000. Oui. Mais avec les 30 000, les femmes ont fait des merveilles. Tout à fait. Mais les femmes qui n'ont pas évolué, c'est les femmes qui, dans leur famille, elles n'ont pas été soutenues du moment où elles vendent. Tout le chiffre d'affaires encore dans l'autonomisation. Parce que je dis, depuis que moi, je suis Vincent, je dis, les femmes se sont toujours battues. La femme, par défaut, est battante. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a l'expression de la femme battante. Femme battante. Mais c'est qu'on n'a jamais toujours le soutien familial pour soutenir l'autonomisation de la femme. Non, quand vous parlez d'autonomisation et du soutien dans la réussite ou dans l'autonomisation de la femme, c'est en partie vrai, mais ce n'est pas totalement vrai. En fait, vous donnez l'exemple des femmes à qui on a donné 30 000 qui ont réussi. Mais en réalité, le vrai problème de la femme aujourd'hui, c'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. La personne qui a 30 000 s'est fait entourer, celle qui a réussi. Mais la personne qui n'a pas réussi, quand vous regardez un peu en arrière, c'est parce que la personne n'a pas su gérer son travail et son affaire. Et là, ça pose un problème d'éducation des femmes. Les femmes veulent avancer, mais n'ayons pas honte, pas pudeur, reconnaissons nos insuffisances. Et ce manque de reconnaissance de nos insuffisances qui souvent amène les femmes à la dérive. Donc, autonomisation, oui, mais éducation et autonomisation qui vont de pair avant de rajouter le soutien. L'autre chose aussi qu'il disait tout à l'heure, qu'il faut le dire, c'est que la femme, c'est une femme qui
naturellement est compatissante. Souvent, on dit, quand une femme réussit, la femme compatit pour son prochain. C'est dans sa nature, en fait. C'est dans sa nature, c'est naturel. Et cette compassion, ça va vers sa sœur femme et ça va vers son frère ou son mari ou son fils homme. Mais l'homme, lorsque l'homme réussit, je vais peut-être vous choquer, mais quand l'homme réussit, l'homme réussit toujours dans son intérêt. Donc, vous voyez, il y a le mot compassion pour la femme et puis il y a le mot intérêt pour l'homme. Et c'est ça que l'homme ne reconnaît pas toujours. Je soutiens encore dans ce je veux aller plus loin. Ce n'est pas seulement la femme est compatissante, mais ce qui est encore mauvais chez l'homme, l'homme est manipulateur. Oui. Alors, parlons d'homme manipulateur, j'ai rencontré une dame dernièrement qui m'a raconté une histoire qui m'a assez touchée. C'était une histoire, j'ai envie de dire, bouleversante. Et elle nous a raconté, elle nous a donné son témoignage. J'ai envie que nous suivions ensemble, si la régie ou la production est prête. Nous allons écouter l'histoire de Madame Julia. Je me nomme Julia, je suis âgée de 44 ans. Je travaille dans une société de la place. Je suis au foyer mariée. J'ai 2 enfants. Ce fut lors de mon mariage traditionnel. C'était un mariage que j'ai contracté avec un homme que j'aimais beaucoup et qui m'adorait. Après le mariage, il m'a demandé de laisser tomber mon travail pour m'occuper de ma famille, c'est-à-dire du foyer et de notre enfant. Pire, ce que j'ai fait de mal, c'est que j'ai dû accepter. Bon courage, madame. Ce fut le commencement de mon drame. Il a demandé à ce que je m'occupe de mon enfant et du foyer durant 5 ans. Il a peur que l'enfant n'évolue seul. Femme soumise que j'étais, j'ai dû accepter. Mais malheureusement, après 3 ans, je suis retombée enceinte. Il a décidé à ce que je fasse encore 5 ans avec ce second enfant. Or, vous savez, l'argent qu'il me donnait pour le foyer, c'est-à-dire pour m'occuper de la famille, de moi-même, n'était que 35 000 francs. 35 000 francs, c'était pour moi et la famille. C'est-à-dire le repas du matin, le repas du midi et celui de la nuit. Et quand j'ai eu le 2e enfant, le drame s'est posé. Il ne voulait pas que je reprenne mon travail. Je dois rester encore 5 années à la maison, bafouant mon indépendance, s'occupant de mon mariage. Et malgré ça, j'ai accepté. Il n'y a pas de matin où je l'appelle pour lui demander de m'augmenter le salaire, soi-disant salaire. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que je gagnais. Je me débrouillais avec le peu qu'il me donnait. Quand je lui ai demandé de m'augmenter le salaire, il a refusé. Il m'a terriblement battu. Cet homme que j'aimais tant et qu'il m'aimait, je n'avais rien dit. Mais pire encore. Il a commencé par entretenir des relations hors conjugales. Il avait une femme qu'il voulait épouser. Et vous savez quoi? Il a même ouvert une boutique de prêt-à-porter à cette femme-là. Il prévoyait même la marier. Et un soir, quand je lui ai fait part, c'est-à-dire quand je lui ai demandé si c'est la réalité, il ne l'a pas nié. Avec un air hautain, il acceptait. J'avais reçu un choc, un grand choc. J'ai failli tomber.
grâce à Dieu, je me suis tenue debout. Et pire encore, quand j'ai commencé par lui poser des questions, il m'a terriblement battue. Comme une servante devant mes enfants. On l'a même chassée de la maison. C'était une soirée terrible pour moi. J'ai tout accepté malgré moi. Quelques jours après, sa famille a débarqué. Croyant qu'ils allaient me soutenir, non. Ils s'étaient calés à son côté. Et ils m'ont demandé. Non. Oh mon Dieu. C'était une journée très désagréable. Ils m'ont demandé de quitter le foyer. Non. J'ai refusé. Ils se sont jetés sur moi. M'ont tiraillé. Ils ont fait sortir mes effets. Ils m'ont jeté dehors avec mes enfants. Je suis présentement hors mariage. Seule avec mes enfants. Je n'avais plus rien. J'ai perdu mon enfant. J'ai perdu mon emploi et mon mariage. Je suis dehors maintenant. Voilà un témoignage un peu poignant, j'ai envie de dire. J'ai eu du mal à écouter cette dame-là. Voilà une femme qui travaillait et qui se dit femme soumise et qui accepte de délaisser son travail pour s'occuper de sa femme. Et par la suite, vous avez tout écouté vous-même, elle se retrouve sans ce mari, sans son foyer, sans son boulot. Voilà. Monsieur Kavege, si ce monsieur était votre frère et que cette dame venait vous raconter cette histoire, que lui aurez-vous répondu? Je ne crois pas qu'on peut interdire ou bien déconseiller, même là je ne parle même pas de déconseiller à quelqu'un de travailler pour subvenir à ses besoins. C'est vital. Et c'est important pour l'équilibre. Oui, vous avez écouté la dame. Le monsieur aurait voulu que ses enfants grandissent aux côtés de leur maman avant qu'elle ne reprenne ses activités. C'est un faux problème. On ne peut pas, parce que vous savez, il y a des choses que la femme ne peut pas vous demander. Elle doit être indépendante. Elle ne va pas vous demander « je veux me faire tel plaisir ». Non, donc, il y a des moments donnés, des cas comme ça, je me dis c'est cruel. Parce que quand vous avez une fille, vous dites non, c'est pas concevable. C'est pas concevable. Là, je ne dis même pas que c'est torturer une femme à un humain. Torturer un humain. Parce que quand on veut séparer ça du fait que c'est une femme, c'est comme si on demande de faveur. Non, c'est une question de droit de l'homme. Pour moi, c'est une question de droit de l'homme. Ce n'est pas une question de donner des avantages à la femme. Non, non, c'est une question de droit de l'homme. Et pour moi, tout être sur cette terre doit pouvoir travailler avec sa main. Et même si ça ne lui rapporte pas autant une fortune, mais il doit faire l'exercice de travailler avec sa main. Madame Povy, je vous ai vu noter des choses sur votre calepin. Oui. Elle a trop noté. Et ça m'inquiète. Je l'ai vu. Elle n'arrêtait pas de noter. Si nous n'allons pas aller au tribunal. Merci. Ouais. Ça ressemble à un cas du GF2. Oui. J'ai écouté le témoignage de cette dame. Elle est bien triste, cette histoire. Mais malheureusement, c'est une histoire qui devient de plus en plus fréquente et courante dans notre société. Et tout à l'heure, je parlais de la méconnaissance de leurs droits par les femmes. Le témoignage de cette dame pose quand même un certain nombre d'interrogations en ce qui concerne la connaissance des droits des femmes.
Déjà, cette dame commence par dire qu'on m'a refusé de travailler et qu'on n'est pas ses droits. Le droit au travail, elle peut travailler et elle peut revendiquer ce droit au travail. Tout comme l'homme. Elle a parlé de son mariage. Le mariage traditionnel. Le mariage traditionnel. Le mariage traditionnel n'est pas reconnu devant les tribunaux dans nos pays. Les femmes doivent le savoir. Pour se dire mariée officiellement aujourd'hui au Togo, il faut que vous soyez passé devant le maire. Et ça, c'est un autre débat. Hein. Si vous n'êtes pas passé devant le maire, c'est des histoires de blancs. Lorsque vous aurez des problèmes, vous saurez si ça dit d'une histoire de blanc. Hein? Et c'est un problème qui revient souvent quand les gens perdent leur mari, le droit à la terre. Tout ça, c'est des questions de droits humains et de droits de femmes que les femmes doivent connaître. Ça nous pose également un autre problème. C'est un problème de violence basée sur le genre. Aujourd'hui, de plus en plus, les femmes battues, les femmes maltraitées, nous en avons de plus en plus. Tout simplement pourquoi? Parce que économiquement, la femme se débrouille et essaie de subvenir à ses propres besoins et essaie de faire bénéficier de ses avantages à sa famille, à son entourage. Et la plupart du temps, l'homme ne supporte pas. L'homme ne supporte pas. Je parlais de compassion, d'intérêt. La femme, elle est compatissante. Mais le monsieur, voilà encore un cas. Quand il a de l'argent, il va prendre une femme. Il ne se soucie pas de ses enfants. Il ne se soucie pas. Ouais, il se soucie pas de ses enfants. Alors que je sais pas de sa famille. Je ne sais pas si vous avez écouté, la dame disait que c'est 35 000 francs qu'il lui donnait. Oui. Et je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure. Éducation et autonomisation vont de pair. Et n'oubliez pas, on a souvent dit dans nos adages, une femme instruite, c'est une femme, c'est, disons, éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Et quand nous ne commençons pas par éduquer nos enfants au bas âge pour connaître un certain nombre de choses dans la société, tôt ou tard, c'est des choses qui vont revenir et ça va devenir un cercle vicieux. On a besoin d'éduquer nos enfants. On a besoin de s'éduquer nous-mêmes pour connaître nos droits, sinon on ne va pas évoluer. Donc, c'est l'occasion, quand on parle du journée du 8 mars, c'est l'occasion de sensibiliser les gens sur leurs propres droits et sur les recours possibles. Elle est victime de violence. Elle a pas mal de recours. Des associations de femmes comme le GBD qui sont là pour les orienter dans la reconquête de leurs droits, qui peut les assister gratuitement aux besoins. Et puis, quoi d'autre? Oui, alors, merci madame. Alors, madame Barry, tout à l'heure, elle se trémoussait dans son fauteuil. Elle a même dit, celui qui me ferait ça n'est pas encore né. J'avais peur que ce soit adressé à moi. Est-ce que la dame ne sait pas elle-même laisser faire? Oui. Moi, je serais déjà partie. Enfin, depuis le début. Mais si tu sais là où tu veux aller. Oui, j'ai ma famille. Mais tout le monde n'a pas ce sens de la famille. Si moi j'étais à sa place, je serais partie. Et donc, il faut rappeler aux femmes que la famille est importante. Quand tu ne sais pas là où tu vas, sache au moins là d'où tu viens. Et la famille est toujours là pour t'accueillir. Vous savez qu'il y a d'autres familles, en général en Afrique, on nous dit c'est la femme qui épouse son mari. Et quelles que soient les brimades que la femme subit, on vous dit sois courageuse, sois patiente. Une femme ne quitte pas son foyer. Est-ce que je mens? Non, c'est tellement vrai que c'est pour cela, aujourd'hui, ce que nous devons demander à nos filles, c'est de tout faire pour travailler. Vous savez, le travail, faire des études, bien se former et travailler, ça permet de prendre conscience de sa force, de sa capacité. Parce qu'à des moments donnés, quand vous allez loin dans ces histoires, c'est que peut-être la dame n'a pas confiance en elle-même. Ah, si je refuse, qu'est-ce que je vais devenir? C'est ça le problème. Ça. Donc, c'est pour cela, aidons nos filles à avoir confiance en elles-mêmes pour dire non, si nous discutons, même si tu ne peux pas me dire de ne pas travailler. Moi, je ne dirais pas aider, éduquer nos filles. Éduquer nos filles. Pas seulement les filles, aujourd'hui, nos enfants. Devant la révolution numérique, avec tout ce que nos enfants regardent sur les médias, écoutent de gauche à droite, il y a quand même un discernement qu'il faut apprendre à nos enfants et qui concerne quand même une certaine indépendance d'esprit dans tout ce qu'ils font dans leur vie. Parce que très vite, le copain a dit, la sœur ou bien l'ami a dit, ça c'est vite arrivé. Vite arrivé, absolument. Et peut-être qu'il n'entre peut-être pas dans le champ de cette discussion, mais la crainte de Dieu, comme on dit,
tout ce que nous faisons autour de nous, la crainte de Dieu, c'est important. Et c'est un élément que nous négligeons souvent. Et il faut quand même y repenser encore. Oui, je suis d'accord sur la crainte de Dieu, mais seulement, je vais ajouter quelque chose. La crainte de Dieu, ce n'est pas que l'homme doit avoir la crainte, mais la femme doit comprendre qu'elle est un temple de Dieu. Voilà. Oui. Est-ce qu'elle-même, elle ne peut pas se laisser traîner comme ça? Donc la crainte de Dieu est aussi dans l'autre sens, où si tu as la crainte de Dieu, tu ne peux pas te laisser aussi avilir comme ça. Ce sujet de Dieu en Afrique, ça prend carrément une autre tournure. Non. Les gens pensent à chacun son Dieu. Non, la dignité de la femme, c'est quand même quelque chose qui est reconnu dans toutes les religions. Maintenant, c'est une question d'interprétation. Aujourd'hui, il faut qu'on explique à nos jeunes filles, à nos enfants filles. Nous devons donc éduquer nos enfants, nos filles à reconnaître leurs valeurs et à savoir, à reconnaître leur dignité. Oui, la dignité de la femme. Alors, nous allons faire un petit tour à la régie. Nous avons nos amis internautes qui suivent ce débat également avec nous. Quel est l'avis des internautes? Alors, nous avons Afik aussi sur Facebook. Les femmes prennent l'égalité les femmes prônent, je pense que c'est ce qu'elle voulait écrire, les femmes prônent l'égalité et au même moment, elles exigent une prise en charge des hommes. Ah, je vais passer la parole à Vita parce qu'elle a sur ce qui n'a encore rien compris. Elle n'a rien compris. C'est pas parce que la femme travaille que l'homme ne doit pas donner de l'argent. Donc, l'homme est le maître de la maison. Il a épousé une femme. Si la femme est indépendante financièrement, il doit donner quelque chose. Mon producteur serait ici, vous dirait que quand il peut s'agir d'argent, vous savez que les hommes sont les chefs de la maison. Ah oui. Non, c'est une question même de respect de soi. Oui. Je peux dire. Toi-même, en tant qu'homme, quand tu donnes de l'argent à ta femme, tu dois être content. Et il y a ce que j'appelle des dépenses de souveraineté pour l'homme. Oui. Des dépenses de souveraineté. Il y a des dépenses que je n'aimerais pas que la femme fasse pour que je garde mon droit. Oui, ma dignité. En fait. La scolarité, c'est une affaire de l'homme. Papa est tout fin. Oui, parce que... Et s'il n'en a pas, le monsieur? Il peut arriver. J'en viens. C'est-à-dire, vous savez, il faudrait que demain, l'enfant puisse dire, je me rappelle encore, quand on me renvoie même pour le collège, papa me donne l'argent. C'est un signe. Parce que si demain, la femme dit, on se rappelle de certaines choses. Psychologiquement, ça marque les enfants. Donc, c'est pour cela qu'il y a certaines dépenses qui sont des dépenses de souveraineté. L'écolage, là où on doit dormir, la maison, c'est où? Oui. Les jouets, donc, ce n'est même pas une question pour moi la femme travaille, tu peux gagner des millions de dépenses, quelle que soit la fois, si tu fais, je te rembourse. Ah, c'est clair. Pour que demain, on ne nous dise pas... C'est une question de remboursement. Non, les hommes et les femmes se complètent. Oui, quand je dis rembourse, peut-être j'exagère, mais je revendique une on dépense. se complète dans un coup. Malgré, disons, on a on se complète. Ça c'est complète. Donc quand je paie l'électricité, la femme doit payer l'eau. Non, c'est une mauvaise compréhension de ce combat. C'est une mauvaise compréhension du combat que mènent les femmes. Moi, je ne suis pas dedans. Non, c'est une mauvaise compréhension du combat que les femmes sont en train de mener. Il faut que les femmes réagissent et, se réveillent, si je peux dire ainsi. Il faut que les femmes se réveillent et qu'il n'y ait pas une confusion. Il y a des droits des femmes, des droits des hommes d'une manière générale. Les femmes ont droit à un certain nombre de prérogatives et un certain nombre d'avantages dans la société. Mais n'oublions pas que quand on est dans une maison, dans un couple, la communication est importante, la compréhension et la complémentarité également est importante. On parle du monsieur qui doit forcément payer les collages. Donc, il y a des dépenses qui sont souveraines, comme a dit monsieur Vincent. Mais il peut arriver que par moment, les femmes aident leur mari à pouvoir faire face à cette dépense de souveraineté. Mais ce n'est pas pour autant que vous dites, je perds mon droit. Non, ce n'est pas pour autant que je dirais que j'ai perdu mon droit. Non, on va prendre la deuxième question. C'est le fait que ça devient une histoire de... Parce que la femme a l'argent, elle ne doit... Non, c'est pour cela qu'il y a des choses qu'il faut marquer. On va prendre la seconde question des internautes. La deuxième question. C'est M. Gédéon. Dans le thème de cette année, on parle des droits des femmes. À quel moment vous parlez
À quel moment vous allez parler de vos devoirs? La question n'est pas à moi. Hein. Droit va avec C'est devoir. pour ça que je me suis Droit, quand on parle de droit, On a tellement fait le devoir qu'on a dû lutter il y a un siècle ou deux, plus quand. Vous avez fait tellement de devoirs Le que vous n'en devoir, parlez plus. On n'a pas Mais la femme a quand même des devoirs. Non, les femmes ont certes des devoirs. Il y a un de devoir devoir. d'éducation. Carrément. C'est un mot leitmotiv par le mot éducation, ça revient sans arrêt. Si Oui, cet éducation. étonnant cherche encore à savoir quel est son devoir, le devoir de femme, son premier devoir, c'est un devoir d'éducation. C'est un devoir d'éducation vis-à-vis de sa famille. Et parce que c'est pas, la femme est l'épine dorsale là, de la société, comme disait le pape Benoît XVI. Mais cette épine dorsale, sachez que si la femme ne joue pas son rôle, sa partition quand il le faut, à coup sûr, ça va s'écrouler. Et quand ça s'écroule pour la famille, que la femme ne pense pas qu'elle sera exemptée de cela. Non, Monsieur elle Gédéon, en sera nous également avons des victime. devoirs, nous reconnaissons nos devoirs et nous exerçons nos devoirs. Madame Bita dit qu'elle est fatiguée d'avoir exercé les devoirs. Donc, un peu de droit. Maintenant, on fait les devoirs aussi. C'est vrai, il faut Les l'école enfants, vous n'êtes pas éduqués ou vos enfants? il faut l'école des pères. L'école des pères, il le faut pour que les hommes comprennent également les droits de leurs femmes et connaissent également leurs droits. Donc, quand on nous parle Y de a-t-il d'autres devoirs, questions? non, c'est méconnaître un peu ses propres droits. Oui. Alors, ça, c'est une question de mon producteur pour vous. Je vais Oui. garder pour vous et je vais vous la lire. Que fait l'élite de la gente féminine au Togo face au traitement que subissent certaines femmes dans les villages et dans les coins reculés? Cette question va revenir à madame parce qu'elle est du GF2D. Est-ce que la lutte se limite qu'à Lomé? La lutte des femmes en milieu rural est différente de la lutte des femmes en milieu urbain. En campagne, les femmes ont des problèmes d'accès à la terre. Et le droit foncier aujourd'hui est à leur avantage. Maintenant, il faut que les femmes connaissent ce droit pour pouvoir le revendiquer. Dans les villages, on a également le problème de la violence basée sur le genre qui revient beaucoup. Également, c'est pareil, il faut qu'ils connaissent ses droits. Mais aujourd'hui, quand je parle d'éducation, qui est le mot qui me revient sans arrêt, le problème d'éducation prend une autre nature en milieu rural, en raison des infrastructures qui n'existent pas. À la ville, vous avez les femmes, les filles qui vont à l'école, par exemple, et qui ont des moyens de déplacement pour se rendre à l'école. Mais quand vous arrivez en milieu rural, c'est beaucoup plus difficile parce que par moment, les parents veulent bien et comprennent bien le bien fondé de l'éducation et souhaitent bien envoyer leurs enfants à l'école. Mais malheureusement, faute de moyens, l'enfant qui doit aller à l'école, on préfère laisser l'enfant à la maison. Parce que non, le déplacement, l'infrastructure, le transport que l'enfant n'a pas, la nourriture que l'enfant n'a pas pour sa cantine. C'est vrai que des efforts sont faits en milieu rural, on dit on met en place des cantines scolaires pour les enfants, mais ça reste encore insuffisant. Et puis, les pesanteurs socio-culturels dont je parlais, on préfère garder les filles à la maison parce que les filles vont aider la maman qui doit aller au champ, va s'occuper de ses frères. Donc, le problème des droits de la femme en milieu rural, on peut les lister, mais c'est pas forcément... Voilà, je crois que l'autre internaute, il a reçu sa réponse. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, on a assez parlé. On va se détendre un petit quiz que j'ai concocté pour vous. Alors, le principe, il est tout simple. C'est pour ou contre. Et si vous voulez argumenter, vous argumentez. Comme vous me faites des yeux doux, je vais commencer par vous. Pour ou contre l'égalité des sexes? Pour ou contre? L'égalité Pour égalité. ou contre? C'est un peu mitigé. Égalité ou l'égalité? Égalité des sexes. On ne peut pas être égal aux hommes. Donc, vous êtes contre? Je suis contre. C'est une complémentarité pour moi. C'est une complémentarité. C'est une complémentarité. Pour ou contre l'égalité? Complémentarité. Mais on peut poser la question. La question est très générique. Tout à fait. Si, par exemple, vous me demandez égalité de la femme et de l'homme en matière de salaire, je dirais oui. Ah oui. C'est pour cela que la question est tellement générique. Il faut faire attention. Est-ce que pour la serre à terre, comme vous le disiez madame, je dirais oui, il faut l'égalité. Il faut l'égalité. Et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de dire oui ou non. Et puis, quand on parle d'égalité de sexe, ce n'est pas possible. Déjà, on n'a pas les mêmes morphologies. On n'a pas les mêmes morphologies. je suppose qu'on ne parlait pas de l'organe.
Ah, Supposons ensemble avec vous qu'on ne parlait pas de l'organe. Question numéro 2. Partage équitable des charges domestiques, par exemple, ou des charges financières, pour ou contre? Moi, je suis contre. Vous êtes contre? Ça ne peut pas être équitable. On peut partager les charges de la maison, mais ça ne peut pas être équitable. Et les charges domestiques, C'est c'est-à-dire la pareil. cuisine, par exemple. C'est pareil, ça ne C'est peut pas être équitable. La Parce femme doit faire plus? Non, c'est pas que la femme doit faire plus. Dans les maisons, vous voyez les hommes qui font plus. Mais tout ça, c'est une tu fais ce question que tu peux. de compréhension et d'organisation Complémentarité, là. mutuelle dans une maison. Complémentarité. Moi, Tu moi, fais je ce que pense tu que la Pourquoi question, le gars regarde comme ça? la question est tellement bien posée. Elle parle de partage équitable, pas égal. Donc, équitable, oui. C'est équitable. C'est-à-dire, Donc, je vous peux êtes faire une seule charge, mais qui me permet de parler de Vous avez de perçu quitter. le mot. Oui, oui. C'est Ce bien n'est ça. pas l'égalité, mais Non. de l'équitable. Je dis C'est oui, bien ça. il faut être Oui. un partage équitable. Voilà, équitable. Je n'ai pas compris. Oui, il y a une différence C'est-à-dire entre que équitable et c'est égal. pas égal, C'est mais pas équitable. égal, Le mot équitable. utilisé est ça. Équitable. Oui, le Ok. partage équitable, pas égal. Ouais, C'était c'est le tout est piège. tout est question d'organisation. C'est- et- Ouais. Faut bien et de bien moyens s'organiser, c'est tout. dans une maison. Soumission à tous les niveaux. Femmes soumises, comme par exemple dans notre témoignage, notre femme qui était soumise, les hommes qui adorent quand on est soumise. La femme se soumet là où elle est respectée. La femme se soumet là où elle est respectée. Oui. Contre alors. Oui. Et vous? Le mot Le mot ne soumission, tient pas. je Le mot ne ne tiens tient pas. pas. Ne Le tiens mot pas. ne tient pas. Pour Il moi, faut pas pour de- rapport entre humains, il n'y a pas rapport de Ouais. soumission. Plutôt de compréhension, c'est pas de relation de compréhension. Ouais. Quand on parle de soumission... L'homme aussi peut se soumettre, hein. Oui, oui, ça peut Mais être... on dit quand même que dans la Bible, on dit que la femme doit se soumettre, non? Non, c'est une heureusement que je ne suis pas devant le C'est prêtre. une Donc, je déformation. peux vraiment C'est utiliser... une déformation C'est une des déformation. une déformation pour- des pour faire- extraits pour- de la Bible. En fait, on ne prend que cette partie-là. On ne dit jamais la partie où on Ouh. dit que l'homme doit aimer sa Doit femme. aimer sa femme. On ne prend que la partie Oh, où la oui. femme doit être soumise à son homme. Si, si. La femme doit être- Ça Mais dépend de prenez quel- soin de vos ce- époux, ça ne se Ils complète oublient. pas. Ils oublient. Il y a Ils toujours oublient. la dignité de la femme qu'il faut mettre quand même en avant. On n'est D'accord, pas ok. arrivé à la page là. Quand on commençait Ouais. par feuilleter, on n'est pas arrivé à la page. Non, on n'est pas des Vous lisez esclaves. mal, hein? Quand on parle de Ouais, soumission, je c'est suis- des relations d'esclavage, de maître et esclave quand on parle de Alors, la soumission. communauté des biens, c'est vrai que le terme est bien lourd et bien grand. Pour ou contre la communauté des biens au sein des mariages? Moi, je ne suis pas contre, tout dépend de De la compréhension. la relation que vous entretenez. Pourquoi? Ouais. C'est- Je prends l'exemple de la dame de l'histoire qui vient de passer. Si elle était mariée au monsieur, ils ont fait une communauté de biens. Comment ils allaient faire? Tu as dit mariée, Oui. mais Elle elle n'était n'était pas pas mariée. mariée. Oui, Elle vivait avec enfin, son ça, monsieur. c'est un cas Si. que je Et donne. là, nous Si avons elle quand était- même le cadre si elle juridique était qui est là, mariée. qui vient quand même régler ces petits soucis qui peuvent se poser. C'est pourquoi il faut dire aux gens, c'est pas parce que vous avez ramassé vos affaires pour aller vivre avec un homme que vous êtes marié avec cet homme-là. Ah, Il ça. faut se marier légalement devant un maire, C'est ça. minimum ça. Je pense que nous tendons pratiquement vers la fin. Moi, de- c'est vrai que de j'allais l'émission. répondre à cette question aussi. Oui, bien Oui, sûr, vous allez répondre. oui, moi, c'est tellement, c'est tellement dangereux, cette Délicat. histoire de délicat, même, je Délicat. dirais même des communautés de biens. Vous savez, c'est penser prévoir ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans. Et quand on va dans la logique de communauté de biens, mais quand l'inévitable arrive, c'est là où on regrette. Donc, je parle de comment je comprends les choses. Je ne peux pas prévoir ou bien être sûr De ce qui de ce qui va se passer dans 20 ans. Je ne suis pas Dieu. Je Tout à préfère fait. que Dieu tranche. Je vais Voilà. rajouter quelque chose. On a vu 2 secondes. Oui. On a vu des couples qui, l'homme décède, la femme, on ramasse les affaires de la femme, Elle est jetée dehors. on jette la dame dehors. Ou c'est la dame qui a aidé le monsieur à construire la maison. La Et ils ont justice signé sociale est là. communauté. La justice est là. Madame, il y a des gens qui n'ont pas pu récupérer leur maison dans cette histoire. Hein. Moi, j'en connais. Même les Il ne enfants faut ont pas être souffert. pessimiste. C'est vrai, il y aura une période transitoire. Il y aura de Oui, mais il faut l'incertitude, connaître. mais ça, le c'est droit, l'étape de le Comme on droit dit est tout à là l'heure, pour la Ça, venir majorité à- des c'est femmes ça que madame parlait Voilà, tout à l'heure. ouais. Éducation, autonomisation, Ouais, ouais. ça marche de pair, en fait. Voilà, donc
éducation, autonomisation, c'était un peu le thème dont nous avons débattu aujourd'hui. Nous tendons donc vers la fin de ce débat. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de nos sœurs, de nos filles, de nos mères qui nous écoutent? Je crois que moi, j'aurais un mot à l'endroit de nos sœurs notamment, que tout ce qui brille n'est pas or. C'est ce que disent nos parents. Et de plus en plus, les jeunes filles pensent que tout ce qui brille est or et se jettent comme ça, cœur ouvert, sans penser au lendemain. Et en même temps, je demanderais aux filles que n'acceptez pas que quelqu'un puisse vous empêcher de rêver. Il faut oser dans la vie, il faut rêver dans la vie. Et puis l'autre chose, c'est qu'une femme doit être une personne résiliente. On peut tomber, on peut se relever. Et tout homme doit savoir que ce que l'on demandera à une femme sera le double, le triple, et même plus de ce qu'on demandera à un homme. Donc la vie d'une femme n'est pas facile, mais on peut quand même arriver. Il faut oser. Mais il faut oser et croire à son rêve. Il faut rêver grand. Et il faut être résiliente. Il faut être résilient. Ouais. Madame Barry. Je vais compléter, madame. Comme le dit ma mère, le premier mari de la femme ou de la jeune fille, c'est son boulot. Je ne vais jamais l'oublier. Et le seul coq de la basse-cour. Oui, je veux quand même peut-être avoir, portant le manteau de chef d'entreprise, dire que le problème de droit de la femme ou bien de certaines conditions pour la femme qu'on doit voir est réel. Et que cherchons à régler les problèmes dans les entreprises, dans les cercles, dans la famille, un peu petit et évoluer. Parce que dans l'entreprise déjà, vous savez, j'ai vu des femmes, je crois que je peux le dire, avoir des difficultés en période de menstrues. On pense que c'est petit, ce n'est rien. Des femmes qui ont l'endométriose et des moments comme ça. C'est chaque mois qu'elles ont ces difficultés. On pense que non, tu t'amuses, tu parais, tu ne veux pas travailler, alors que c'est réel. Je pense qu'au niveau des entreprises, on peut comprendre ces choses-là et éducation des hommes, et leur permettre de vivre. Et je vais terminer avec ceci qui donne de l'espoir. Vous savez, pour avoir une femme à l'Académie française, il a fallu 345 années. Donc, on peut y arriver. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir partagé vos expériences avec nous ce soir. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouverai donc vendredi prochain pour discuter de notre prochain thème. Nous parlerons de la psychologie de la femme. Le thème, pour être précis, c'est femmes mode d'emploi. Merci à la régie, merci à la production, merci à vous les gars. À bientôt. Merci. Et à bientôt.